C'est le temps des Eggies, mon temps préféré de l'année, et aujourd'hui, je te montre comment réaliser mes fameux biscuits aux Eggies. Mais avant tout, oublie pas de t'abonner parce qu'ici, on se dit les vraies affaires. Je t'invite aussi à aller consulter mes favoris Amazon, le lien est dans ma bio. C'est une recette super simple, facile, puis ce que j'adore, c'est que la pâte à biscuits se congèle. Première étape super importante à ne pas négliger. Dans le fond, tu vas venir faire un test de goût. Tu vas t'assurer que les Eggies sont de la même qualité que l'année passée. Bien important. C'est bon. C'est bon, on peut y aller. Là, on va faire une petite expérience scientifique ensemble. Je ne sais pas si ça va marcher. J'aime toujours ça, hacher mes Eggies un petit peu, mais je l'ai plus, mon hachoir. Je l'ai laissé partir avec mon restaurant. Fait qu'on va faire un test. Admettons que je pèse la quantité que j'ai de besoin. Essayer de hacher ça, voir. J'ai comme des doutes là, que ça ne marchera pas. Là. Bon, ben mon Ninja sent un petit peu le brûler, fait que j'imagine que c'était pas une super bonne idée. Fait que je te conseille de soit les écraser manuellement ou utiliser un petit hachoir. Moi, c'est juste une préférence personnelle. J'aime ça quand les morceaux sont un petit peu plus petits dans mes biscuits. Bon, imaginez-vous donc que j'ai pété mon Ninja. Il n'y a plus rien qui marche. C'est les risques du métier, j'imagine. Donc, tu connais la chanson. Ici, on pèse nos ingrédients. Donc, direct dans le batteur, je vais venir peser mon sucre. Ma cassonade. Je vais venir rajouter ma livre de beurre non salé. Très important, comme d'habitude. Puis, il faut que le beurre soit à température pièce. Fait que tu vois, moi, je l'ai mis là, sur le comptoir toute la nuit pour que ce soit prêt aujourd'hui. On va venir mélanger ça. Puis aujourd'hui, on va utiliser la main ou la feuille. Ça veut dire la même chose. Pendant ce temps-là, j'ai déjà mes œufs dans un petit ramequin. Puis je vais venir peser ma vanille. On a laissé fouetter ça à peu près 2 minutes. Je vais venir ajouter mes œufs et ma vanille. Puis là, on peut augmenter la vitesse. Là. Super important de venir racler les barres. Pendant ce temps-là, je vais venir peser ma farine. Mon sel, mon bicarbonate de soude. Ajouter nos ingrédients secs. À cette étape-là, ton batteur allume-les très lentement. Tu ne veux pas que ta farine en revole partout, tu comprends? Aussitôt que tu vois que ta pâte est homogène, tu vas venir ajouter tes Eggies. Là, tu prends une plaque à pâtisserie, du papier parchemin. Puis là, à ce point-ci, tu as 2 options. Donc, option numéro 1, tu peux former tes boules super rapprochées, puis tu les fais congeler. Après ça, tu mets tes boules de biscuits dans des sacs Ziploc, puis tu les fais cuire au fur et à mesure que tu veux les manger. Option numéro 2, ben tu fais cuire tes biscuits tout de suite. Moi, personnellement, je vais faire un peu des deux aujourd'hui. Cette première plaque-là, ça va être pour les biscuits que je veux faire cuire tout de suite. Fait que tu comprendras que je dois vraiment les distancer sur ma plaque à pâtisserie. Ah oui, j'oubliais, j'utilise une grosse cuillère à crème glacée pour former mes biscuits. Fait que là, je viens prendre 3 mini-eggs, puis je vais venir les enfoncer dans ma pâte ici. Fait que ça donne ça ici, je vais aller mettre ça au four. Quand tu as terminé de portionner tes biscuits, c'est super important que tout de suite, tu déposes tes mini-eggs avant de les envoyer au congélateur. Donc là, je vais les faire congeler toute la nuit, puis demain, je vais emballer ça dans des sacs Ziploc. Mes biscuits sont sortis du four, ça ressemble à ça ici. Écoute, il me manque juste un verre de lait. Bonne dégustation!